méditerranéen, c'est c'est l'un des bassins qui recèle l'un des groupes les plus importants dans le monde. Mais malheureusement, peu de travaux qui ont été effectués sur le bassin méditerranéen, surtout sur les oiseaux nicheurs. On a quelques études qui ont été faites par Jacob et Courbet 1980, les travaux de Moulay et Bougham. Là, c'est un petit aperçu sur les travaux précédents de Jacob et Courbet 1978. Il a fait un recensement sur le nombre de couples de goélands locaux faits sur la côte algérienne. Il a donné 2800 couples. Les travaux de Moulay en 2002, il a donné sur la côte Bougiote, il a donné sur l'île des Pisans 510 couples de goélands, l'îlot de Sahel 52, l'île d'Al-Ouch 164. Les travaux de Bougham en 2007 sur la côte gigilienne, il nous a donné comme résultat le nombre de couples de goélands sur l'île de Grand Cavallo, 610 couples, sur l'île de Grand Cavallo, 53 couples, et sur l'île de Petit Cavallo, 395 couples. Donc notre étude, elle est pour objet de faire une petite mise à jour de nombre de goélands locaux faits pendant la saison de reproduction 2017 sur la côte gigilienne et Bougiote à la fois. Là, dans cette carte, j'ai montré la situation de nos sites d'études. On a le premier site, c'est la côte Bougiote, qui est à 250 km d'Alger. Et le deuxième site qui est... Le deuxième site qui est la côte gigilienne qui se trouve à presque 95 km de la ville de Béjaïa. Là, c'est une carte qui montre exactement la côte Bougiote, qui nous montre les îles de la côte Bougiote. On a premièrement, en allant vers la côte ouest, le premier îlot, c'est l'îlot de Sahel. Deuxièmement, c'est l'île des Pisans qui se trouve dans la région de Boulimat. Et la troisième île, l'îlot d'Al-Ouch. Donc, on a 3 îles sur la côte Bougiote. En passant à la côte gigilienne, en allant vers Gigel, la première île qu'on trouve, c'est l'îlot de Grand Cavallo. Deuxièmement, l'île de Grand Cavallo. Et la troisième, c'est l'île de Petit Cavallo. Pour la période de suivi, c'est tout à fait normal qu'on travaille dans la saison de reproduction qui s'étale entre mars jusqu'à la fin de mai. Pour la méthodologie suivie dans notre étude, c'est le comptage individuel nid par nid en les marquant au premier passage. Pour les résultats qu'on a obtenus, on a pour la côte Bougiote, on a 139 couples de goélands sur l'île des Pisans, 15 couples de goélands sur l'îlot de Sahel et 192 couples sur l'île d'Al-Ouch. Passons à la côte gigilienne, on a 302 couples sur l'île de Grand Cavallo, on a 91 couples sur l'île de Petit Cavallo et 39 couples sur l'îlot de Grand Cavallo. Là, on a un petit tableau où on a fait une petite comparaison entre les résultats précédents, sur la côte Bougiote. On a en 2002, on a 500. Bon, sur l'île des Pisans, on remarque une baisse de nombre de couples de 510 jusqu'à 139. Sur l'îlot de Sahel, de 52 jusqu'à 15 couples. Et sur l'île d'Al-Ouch, de 164 à 139. Donc, on remarque une diminution remarquable dans le nombre de couples sur la côte Bougiote. Je passe maintenant à la côte gigilienne. Pareil pour la côte gigilienne, une baisse dans le nombre de couples de goélands. Sur l'île de Grand Cavallo, on a trouvé 302, alors en 2007, on a enregistré 610 couples. Sur l'îlot de Grand Cavallo, 39. Et
On a trouvé en 2007 53. Pareil pour l'île de Petit Cavalou, une baisse de nombre de couples de 395 couples à 91. Donc, pareil, il y a une baisse dans le nombre de couples de goélands sur les 3 sites. Maintenant, on passe à, comment on peut dire, une conclusion. On a une baisse sur les 6 sites étudiés, que ce soit sur la côte Bougiotte ou la côte Gigilienne. Donc, c'est juste, j'aimerais bien mentionner le déplacement de quelques décharges, surtout la décharge de Boulimat dans la côte Bougiotte en 2015. Je veux même mentionner l'anthropisation de ces sites. Donc, il sera préférable de refaire le recensement des couples des goélands à l'échelle de toute la côte algérienne et de préférence que ça soit dans la même saison pour avoir des résultats précis, en même temps pour savoir la cause de cette baisse dans le nombre de couples. Et ça serait très intéressant de faire une étude sur l'impact de goélands leucophées sur la faune et la flore, même le sol des îles de la côte algérienne. Et merci.